Après avoir découvert les notices de démarrage rapide pour appareils électroniques, voici l'appareil électronique pour le démarrage rapide des voitures. Décidément, on n'arrête pas le progrès. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner au Choucroute Garage et d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. C'est en interpellant 2 voleurs à bord d'une 2008 déclarée volée que les gendarmes ont eu la surprise de découvrir en possession des délinquants une enceinte JBL d'aspect douteux. Selon les 2 malfrats, l'enceinte connectée leur aurait permis de voler le véhicule en quelques instants. Après une brève recherche sur internet, les gendarmes n'ont pu que se rendre à l'évidence. Se procurer un tel appareil est facile et rapide. Même si c'est pas bon marché. À 5000 € le morceau, ça fait cher pour se dépanner comme l'indique le tutoriel sur YouTube. L'enceinte d'origine JBL Go 3 est modifiée pour passer toutes les protections électroniques de certains modèles de voitures. Une Toyota ou une Lexus de 2016 à 2021 par exemple ne résisterait pas plus de 40 secondes au système. Tout le système de sécurité et d'accès des voitures modernes repose sur l'électronique et les radiofréquences. Alors que la R12 de grand-papa disposait d'une simple clé, la voiture d'aujourd'hui est bien plus sécurisée que cela. En premier lieu, le dispositif d'antidémarrage est obligatoire depuis les années 2000. Il peut prendre plusieurs formes, comme une puce électronique à contact, un clavier à code, une puce NFC, ou tout dispositif permettant d'empêcher le démarrage de la voiture si la clé n'est pas présente. Bien vite, clavier et puces à insérer ont été remplacés par des puces intégrées à la clé de contact. Le récepteur se trouve généralement à proximité du Neumann. La puce présente dans la clé ne requiert que très peu de courant. Elle peut donc être alimentée directement par induction depuis le récepteur. Puis sont venues les puces plus puissantes, couplées à des émetteurs qui ont permis de disposer d'un accès keyless. La puce est alors alimentée par une pile dans la clé. Elle consomme un peu de courant en permanence. Voilà pourquoi ce type de clé nécessite un remplacement des piles régulier, même si on ne s'en sert pas. Avec la Tesla Model 3 est arrivée une nouvelle manière d'accéder à sa voiture, le Bluetooth. Un smartphone disposant de la bonne application peut alors servir de clé en lieu et place de tous les anciens dispositifs d'accès. Mais alors comment fonctionne le système de sécurisation par code d'une voiture? Une voiture verrouillée en stationnement garde le récepteur de son système keyless actif. Lorsqu'il détecte une clé à proximité, il émet un code sur une fréquence donnée. Si la clé est appairée, celle-ci répond par un autre code qui correspond. La réponse est calculée par un algorithme qui fonctionne à la fois dans la clé et dans le récepteur. Le code qui sera envoyé au départ sera différent à chaque fois, c'est ce qu'on appelle un code tournant, et la réponse sera à chaque fois différente aussi, mais sera reconnue puisque l'algorithme aura fait le calcul des 2 côtés à la fois. Si les codes renvoyés par la clé et ceux attendus par la voiture sont bien les mêmes, alors la voiture s'ouvre et démarre. Certains petits malins ont d'ailleurs trouvé une parade à ce système en utilisant une astuce toute simple. Beaucoup de personnes disposent leur clé de voiture à côté de leur porte d'entrée, généralement sur un crochet ou sur une commode. Aux États-Unis, où l'accès à la porte d'entrée n'est souvent pas sécurisé par une clôture, un voleur peut s'approcher suffisamment de la porte avec un émetteur-récepteur qui pourra enregistrer les émissions de la clé. Au bout d'une rallonge, la voiture étant bien souvent garée dans l'entrée, un autre émetteur-récepteur relie le signal de la clé. Entre les deux, un ordinateur enregistre les échanges entre la clé et la voiture. Un programme peut alors reconnaître l'algorithme et ainsi simuler à tout moment la présence de la clé. Le voleur a alors accès à la voiture. Le fait de ranger sa clé loin de l'entrée ou de mettre un code PIN sur sa Tesla au démarrage neutralise pourtant facilement cette menace. On le voit, la sécurité n'est jamais absolue, mais bien souvent, quelques précautions permettent de s'éviter bien des soucis, car aucune voiture n'est inviolable. Mais les voleurs préféreront toujours voler une voiture facile et rapide à voler. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous donne rendez-vous ce soir à 18 h pour l'épisode de la semaine. Portez-vous bien, ciao!